célibat chronique, disputes répétitives dans les couples, addiction à la drogue ou à la cigarette et même la mort sont quelques-unes des conséquences de l'influence des esprits de mari et de femme de nuit. Qu'est-ce que les esprits de mari et de femme de nuit? C'est un qualificatif qui a été donné à ces esprits parce qu'ils se comportent effectivement comme un mari ou une femme, avec la jalousie, avec l'utilisation du sexe, des entités invisibles qui arrivent à partager le lit avec une femme ou un homme. Et le phénomène, c'est que les gens ressentent ça comme si c'était une réalité. Et ensuite, ces esprits se conduisent de possession, se conduisent comme s'ils sont le mari ou la femme de l'individu, avec des jalousies, avec des conséquences, l'oppression, beaucoup de calamités qui s'en suivent, qui peuvent découler de la jalousie. Franchement, c'est un fléau qui s'étend et nous voyons vraiment des choses qui ne sont pas bien. C'est un fléau et lorsqu'ils agissent, ils font beaucoup de dégâts. Des dégâts qu'on n'arrive pas tout de suite à cerner. Une femme qui va faire échographie, on dit qu'elle a des fibromes. Elle n'arrive pas à lier ça avec le fait qu'elle s'est couplée avec un esprit. Or, c'est la réalité. Ce sont les conséquences. Les divorces, comme tu l'as dit, si bien dit tout à l'heure, les mésententes dans le foyer, les changements d'humeur chez les femmes. À l'origine, c'est tout ça. Vous vous rendez compte que tu es avec ta femme et plus brusquement, elle change d'humeur. Tu ne sais pas pourquoi tu dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il n'y a rien. Mais elle te sent plus, elle veut plus s'approcher de toi. Et ces changements de situation vraiment fatiguent beaucoup les couples. Beaucoup les couples. Quelquefois, il y a des conséquences de divorce. Donc, l'origine, c'est vraiment démoniaque. Donc, papa, c'est pas toutes les disputes qui sont naturelles. Non, souvent, ces esprits-là sont cachés derrière. C'est caché derrière. Ils agissent vraiment mal. Ils font beaucoup de choses qui sont dangereuses. Alors, papa, comment on peut reconnaître leur influence dans nos vies? Bon, il y a la partie physique et il y a la partie spirituelle. La partie physique, les conséquences, c'est surtout visible chez la femme, avec des problèmes, des troubles au niveau du cycle ovarien, des troubles au niveau de l'utérus, les myomes, les fibromes qui grossissent. Et ça va jusqu'à amener la stérilité par jalousie. Ils empêchent, disons, la fécondation. Parce que quand on explique le phénomène de fécondation, vous savez que quand l'ovule quitte et descend dans les trompes, ces individus sont tellement petits qu'ils peuvent bloquer l'ovule. Bon, et puis maintenant, d'autres manifestations, c'est les maladies qu'on voit, les maladies, les pertes, beaucoup de choses chez la femme. C'est surtout visible chez la femme. Chez l'homme, mais ce sont les conséquences spirituelles. L'homme tout de suite voit que la porte est fermée. Plus d'argent, surtout au niveau d'argent. Parce que comme ce sont des esprits méchants et jaloux, ils vont faire l'oppression autour de toi et fermer les portes de l'argent, des blocages extraordinaires. Ça, c'est la pauvreté, les blocages financiers. Chez l'homme, souvent, c'est ça. Bon, chez l'homme aussi, on voit la mésentente entre les couples, les deux ne s'entendent plus. L'homme s'énerve, il s'énerve, je ne sais pas pourquoi, mais il s'énerve. La femme boude, elle ne sait pas pourquoi, mais elle boude. Elle boude quand tu lui demandes dans les discussions, même dans l'entrevue, l'interview pastorale, tu dis non, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le supporte plus. Et puis 2 jours plus tard, ça me passe. Ce sont eux qui font ça. Mais imagine que pendant ce laps de temps où la femme est dans la rébellion, le monsieur peut prendre la décision du divorce. Voici, c'est grave. Et quand vous divorcez, ils sont contents. Ces esprits sévissent jusqu'à 40 ans. Voici. Et à partir de 40 ans, ils pensent que c'est déjà gagné. Oui, parce qu'ils ont gâché ta vie. Ils ont gâché ta vie. La femme va rentrer dans la ménopause. Si elle se marie, elle ne pourra pas avoir d'enfants. Bon, eux, ils sont contents. C'est terrible. Hein. Il y a la vie de plusieurs jeunes filles qui sont gâchées à travers ça. Elles rentrent dans de bonnes relations. Après, elles détestent la personne. Après, elles sont amoureuses de la personne. Et c'est un cycle infernal. Elles ne s'en sortent pas. Et c'est difficile pour les couples. Très, très difficile pour les couples. Dès qu'un homme et une femme partagent le lit avec ses esprits, parce que ils viennent et prennent souvent le visage de quelqu'un que tu connais. Et puis c'est quelqu'un même, quelquefois c'est scandaleux. Ça peut être un de tes oncles. C'est dangereux parce que eux, ils vont, et ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils t'amènent à faire des choses qui sont vraiment contre nature. Mais dès que tu vois ça, il faut t'inquiéter. Parce que dès que tu rentres en relation avec eux, la semaine-là, les difficultés commencent. Donc il faut vraiment savoir comment pallier à ça. C'est difficile. Il y a d'autres qui perdent leur emploi, il y a d'autres qui perdent leur foyer. Mais ça va jusqu'à la mort. Ils sont jaloux jusqu'à qu'ils peuvent supprimer. Il y a des gens qui sont morts là-dedans. Ça supprime ton mari ou ça supprime ta femme.
C'est très, très, très dangereux. Vraiment. Papa, comment ces esprits-là ont accès à nos vies? Il y a le transfert d'esprit. Parce que les gens, la Bible nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Disons, un peuple est là. Il est en guerre avec un autre peuple. Si eux, ils vont au bord de l'eau, ils consultent. Ce sont des esprits de eau d'ailleurs. On dit, bon, d'accord, on va vous défendre, on va vous aider. Mais on décide que les femmes, aussi, chez vous, les jeunes filles vont plus se marier. Et si le pacte est signé à travers un sacrifice de sang, d'animaux, le pacte est signé, là, vous recevez, les filles là recevront des visitations de ces esprits. Donc ce côté a été vendu par leurs parents ou par le village. Amen. Il y a le fait aussi de l'impudicité, c'est-à-dire les femmes ne restent pas tranquilles. Quand Dieu vous dit de rester tranquille, il faut vous marier avec votre mari, mais si vous allez choper ça, parce que vous, une fois que vous commencez l'impudicité, les portes sont ouvertes. Et que lorsque les portes sont ouvertes, ils s'en servent, ils viennent, ils t'oppressent, ils te commandent, ils dirigent ta vie, tu deviens leur esclave. C'est compliqué en ce moment, très compliqué. Je dis d'abord aux femmes de rester tranquilles parce qu'ils ne savent pas une chose et qui est dangereux que je dis aujourd'hui. Parce que la Bible nous parle d'image et de ressemblance. Il faut connaître de quoi il s'agit. La Bible nous parle que l'homme quittera son père et sa mère deviendront un. Donc, il y a cette union qui est là. Bon, lorsque un homme qui est dans une relation illégitime, c'est-à-dire n'est pas marié, il va avoir des rapports sexuels avec une femme, mais les images vont se nuire. Maintenant, s'il s'en va avoir des rapports sexuels avec une autre femme, il rend cette femme devant Dieu lesbienne. Oui, parce qu'il s'en va avec l'image de cette femme. Mais si la femme aussi ne reste pas tranquille, qu'elle va coucher avec des hommes, tous ces hommes sont des homosexuels. Donc nous revenons à l'état de Sodome et de Gomorrhe. Ce qui fait que c'est très très dangereux. Il faut rester tranquille, attendre son homme, attendre chose, se marier, sortir de ça. Parce que souvent, l'étendue de la conséquence du péché, on ne se rend pas compte. On est là, on rentre à cause de 200 000 francs, à cause du plaisir, à cause de la joie qu'on est dans la boîte de nuit. Mais est-ce qu'on peut maîtriser le phénomène conséquence, les conséquences du péché? Le sexe a été donné comme appareil convertisseur. Appareil convertisseur. C'était donné au couple. Ça amène le couple à être un. Donc, si l'appareil unit les deux, et les deux sont un, c'est dangereux. Et si le diable vient se mettre là-dedans, tu as des rapports avec le diable, tu deviens un avec le démon. Ça, c'est mauvais. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Parce que ces relations sont contre nature. Et les conséquences sont dramatiques. Alors, papa, on parle de la solution maintenant, qui est l'alliance. Voilà. Alors, papa, comment l'alliance peut nous aider et nous protéger contre les esprits de femmes et de maris de nuit? La relation est illégitime. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. C'est la conséquence. Mais la Bible n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un démon et les deux feront un. Voici la ruse du diable là-dedans. Donc c'est une relation illégitime, injuste, bannie par Dieu. Parce que dès que tu as cette relation, Dieu s'écarte de toi. Maintenant, l'alliance apporte quoi? L'alliance, dans l'alliance, il y a une puissance qu'on appelle la justice. La justice. Mais quand la femme ou l'homme se présente dans l'alliance et qu'elle est en alliance illégitime avec les esprits, qu'elle ne peut pas gérer, elle ne fait que subir la chose. Même si elle veut, elle ne peut pas. Ça cause ça la délivrance et chasser les maris, les femmes de nuit. Ça va être vraiment très, très subtil et délicat. La solution, c'est l'alliance. Parce que devant Dieu, Dieu va dire non, ça, c'est pas bon, c'est illégitime. Toi, esprit, tu peux pas aller avec ça. Tant qu'elle fait ce qu'elle veut, mais si elle est rentrée en alliance avec moi, toi, tu n'as plus la place. Parce que ta relation est illégitime. Je ne reconnais pas ça. Comme relation, on est obligé d'arrêter. Dieu est obligé d'arrêter ça et de chasser cet esprit. Genèse 3, verset 5, Dieu parcourait le jardin le soir pour venir voir le fils, ce qui prouve qu'ils n'étaient pas un, ils étaient deux. Dans la dualité, quelqu'un peut rentrer entre vous. Mais si tu réussis à être un, personne ne peut rentrer entre vous. Donc c'est le plan merveilleux de Dieu. Ça cause ça, il y a le mariage, la première alliance qu'il faut respecter. La deuxième alliance, il dit, bon, maintenant vous serez un avec moi-même. Quand tu arrives à ce niveau, les démons capitulent. Les esprits mauvais capitulent. Quand tu arrives à ce niveau, c'est que vraiment, tu as été intelligente. Parce qu'il y a l'intelligence et il y a la sagesse. Quelqu'un qui rentre dans l'alliance commence à être sage. Parce que tu es en combat avec des entités que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, amen, et qui ont une puissance. Tu te bats contre des choses invisibles. Comment tu vas t'en sortir? Il faut que quelque chose de puissant, d'invisible, ton protecteur, ton père soit avec toi. Lui, il les voit. Il les menace. Il les chasse. C'est le seul qui peut les chasser. Je te demande de chercher à rentrer dans l'alliance et ne perds pas de temps. Que Dieu te bénisse.